l'accès à l'eau potable et à l'électricité n'est pas une réalité pour tout le monde. Difficile de parler d'épanouissement dans un contexte où certains n'ont jamais vu une seule goutte d'eau sortir de leur robinet, où certaines villes et certains quartiers sont encore privés d'électricité. C'est nous ici, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. C'est courant Bana qui est ici. On était obligé de prendre des fils jusqu'à aller dans l'autre quartier. On avait les difficultés totales. Nous baignons dans le noir ici depuis près de 20 ans. Ici, là, ça ne va même pas. Il n'y a pas l'eau même. Je suis commerçant d'eau à Biabou. Ça m'arrange, mais ça n'arrange pas la population. Depuis que je suis là, il n'y a jamais eu l'eau naturellement dans les robinets. Il faut passer par des machines appelées suppresseurs. C'est vraiment difficile à avoir de l'eau les matins. À partir de 7 h du matin, vraiment, il n'y a plus de l'eau. Permettre aux habitants de la Côte d'Ivoire d'accéder définitivement à ces biens essentiels à la vie devenait primordial pour le gouvernement qui a entrepris d'étendre et de renforcer les réseaux de distribution en eau et en électricité à travers tout le pays. Pour ce qui est de l'eau potable, d'importants investissements ont été faits, dont le renforcement du centre de distribution en eau potable de Bonois, qui va mettre fin au déficit de toutes les localités de Bonois à Abidjan Sud. Les constructions du poste de purification et de réservoir de 2000 m3 d'eau à Abata, des châteaux d'eau de Ndotré. Ce château d'eau a été effectivement décidé en construction parce que le besoin crucial en eau se faisait sentir dans la région. Comme vous l'avez vu, les gens s'approvisionnent avec des bidons à longueur de journée sans être satisfaits en eau pour pouvoir ne serait-ce que boire et se laver. Donc après la réalisation de ce château, toute la région nord d'Abidjan, Abobo, Yopougon et la zone où nous sommes aujourd'hui, Ndotré, sera pourvue en eau et tout le monde pourra accéder à ce bien si précieux. De Songon, de la Djibi et celui de Konfao qui alimentera les 5 localités d'Assampanaye, Broukro-Banouan, Wangui, Pambariba et Pengakro. De la station de la Loka à Boaké et de 59 bornes fontaines à Aboasso, Tiasalé, Bloléquin, Soubré, Boaké, Korogo, Daloa, Sakassou et Mans. Ces travaux ont permis à certaines localités comme Doropo, Débété et Papara d'accéder pour la première fois à l'eau potable depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a également procédé à la réhabilitation de 2800 pompes et 32 systèmes d'hydraulique villageoise, 43 réseaux d'adduction en eau potable dont les installations de Yamoussoukro et Benjerville, l'augmentation de la puissance de la station zone nord d'Adjamé, la livraison de 15 camions-citernes à l'Office national de l'eau potable et la subvention de 10 000 branchements pour la population abidjanaise. Ces nouveaux châteaux d'eau du district d'Abidjan et les travaux de la nappe de Bonois vont permettre de fournir 170 000 m3 d'eau par jour, ce qui couvre largement le déficit en eau potable d'Abidjan qui est de 150 000 m3. Même constat à Boaké où la station de la Loka fournira 7 000 m3 d'eau par jour pour 5 000 m3 attendus par les populations. À Mans, les travaux sont achevés. Les nouvelles installations permettent de générer 12 000 m3 par jour pour un besoin de 4 000 m3 attendus. En 2015, tous ces travaux permettront d'atteindre un taux de 82,5% de couverture nationale en eau potable. En matière d'électricité, grâce aux efforts du gouvernement, la production brute est passée de 5 883 GWh en 2010 à 6 949 GWh en 2012. En 2013, 500 localités ont été électrifiées. Le taux de couverture nationale est ainsi passé de 31,6% en 2008 à 40% des localités en 2013. L'État compte électrifier 1000 villages à travers le pays en 2014 et 612 localités en 2015. L'État a également réalisé 52 projets d'électrification et d'éclairage public en zone urbaine et rurale et renouvelé 23 groupes électrogènes stratégiques à travers le pays pour fournir de l'électricité à plusieurs localités. C'est une société qui est venue installer ça. Bon, on était tellement contents parce que nous, c'est une grande première qu'on ait la lumière. Nous ne demandons pas assez qui a envoyé, mais nous savons que c'est Dieu qui nous a envoyé. Comme Dieu l'a dit,
20 ans nous sommes dans le quartier, 20 ans, on n'a pas d'électricité. C'est l'an passé, en 2013, on a eu la lumière. Nous sommes très contents. Le courant, en tout cas, on est heureux, on dure au dehors, avant on rentrait tôt. Les enfants ont la possibilité d'étudier et nos appareils aussi ménagers. Ça marche très bien. Vraiment, c'est une satisfaction totale pour la population de ce quartier. Je vois que le quartier est animé, je suis pleinement en joie. Sinon avant on était en l'hostilité et aujourd'hui, par rapport au gouvernement qui a fait tout, que le quartier a l'électricité, nos cœurs en joie aujourd'hui. Et nous sommes conscients vraiment de l'effort que l'État est en train de faire présentement. L'État entend doubler la production nationale pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'électricité. Les projets d'extension de la centrale d'Azito et la construction du barrage de Soubré vont augmenter la production nationale de 573 MW et permettre ainsi à l'État de se rapprocher de l'objectif qu'il s'est fixé. Aujourd'hui, le taux d'accès des populations à l'électricité est passé à plus de 75%. Le binôme eau-électricité, essentiel au bien-être des populations, fait partie des projets prioritaires de l'État. L'accent est donc mis sur la poursuite des travaux de forage et leurs équipements, ainsi que le renforcement des capacités de production d'électricité. L'eau potable et l'électricité pour tous en Côte d'Ivoire, c'est possible. L'État travaille pour vous. La Côte d'Ivoire avance. Notre pays avance.